Bonjour, je suis Hugo Bonnet et je suis le directeur général de Cycle Up. Chez Cycle Up, nous œuvrons pour le réemploi de matériaux de construction. Donc, c'est une pratique qui diffère du recyclage, parce qu'on récupère des produits pour les laisser en tant que produits. Et en particulier, l'innovation que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert un atelier de reconditionnement d'équipements sanitaires. Donc c'est un peu la même chose que ce qui se fait aujourd'hui sur les ordinateurs portables ou sur les téléphones portables. Nous, on le fait sur tout ce qui est équipement sanitaire de céramique. C'est un atelier qui a ouvert à Noisy-le-Sec et qui reconditionne l'année dernière plus de 3000 unités, cette année 5000. L'idée est vraiment de conserver le produit, de changer toutes les pièces d'usure, de vérifier son état de fonctionnement. Et donc l'objectif est d'ouvrir aussi des nouveaux sites à partir de l'année prochaine et de se développer sur des nouveaux produits. L'objectif est simple pour notre entreprise, il est de massifier la pratique du réemploi qui permet une triple externalité. Tout d'abord de sauver du carbone, puisque des matériaux réemployés sont des matériaux non produits, donc des matériaux qui n'émettent pas de carbone. C'est aussi de limiter la quantité de déchets enfouis, voire recyclés, puisque encore une fois, un matériau réemployé, c'est un matériau qui ne part pas à la benne, qui n'est pas enfoui dans une décharge. Et le dernier sujet est surtout de créer des emplois, puisque l'atelier que nous avons aujourd'hui à Noisy-le-Sec, c'est 7 personnes. Les futurs ateliers, c'est 10 personnes par atelier. Ce qui permet, dans ce cadre-là, de décarboner l'industrie de la construction, mais aussi de favoriser les emplois. Nous travaillons principalement aujourd'hui avec d'un côté des constructeurs et des cureurs qui nous amènent des matériaux issus de leur chantier de déconstruction et de curage, mais aussi potentiellement avec des artisans qui sont plus sur du diffus, donc sur des grosses opérations de plusieurs centaines de logements ou plutôt sur des petites opérations d'entretien courant. Et de l'autre côté, nos clients sont plutôt soit directement des entreprises de travaux, de plomberie, des entreprises générales. On a des accords cadres avec les majors, mais aussi avec la distribution, avec CDO, Leroy Merlin. Sachant que nos clients indirects sont surtout les maîtrises d'ouvrage et principalement les bailleurs sociaux. Pour accélérer notre développement sur le marché cible, il nous faut en réalité même pas forcément plus de commandes, il nous faut plus de gisements. Aujourd'hui, on a un problème, on refuse une commande sur 2 parce qu'on n'a pas assez de sanitaires à reconditionner. Donc on a besoin de lavabo, on a besoin de colonnes de lavabo, on a besoin de WC sur pied, on a besoin de WC suspendus. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de notre déploiement local, on va toucher des nouveaux marchés, Lyon, Lille, Bordeaux. Et c'est des contacts dans ces situations qui nous intéressent. Comme je le disais précédemment, nos priorités dans les axes de développement, c'est l'ouverture de 3 nouveaux sites en 2025 et 2026. Donc Lille en novembre, Lyon en janvier 2026 et Bordeaux un peu plus tard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de commencer à faire du reconditionnement sur de nouveaux produits. Donc avec des tendances sur la robinetterie, les bâtis supports, les abattants et un autre produit hors plomberie qui reste pourtant dans la terre cuite, qui sont les tuiles. C'est l'évolution d'une start-up industrielle. On est une start-up industrielle, on a besoin de continuer à nous développer, de continuer à améliorer nos process de production, de continuer à avoir plus de volume, une plus grande équipe, d'essayer au maximum de nous financer sur fonds propres, même si il est possible que, notamment dans le cadre de l'industrialisation, on ait besoin de repartir en levée. Mais l'évolution est celle d'une start-up industrielle.